Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Frédéric Sénèque, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes bien sûr de ce nouveau numéro dénommé Web Entrepreneuriat, une première émission pour la culture entrepreneuriale en RDC. Alors mesdames, messieurs, aujourd'hui exclusivement nous allons recevoir pour vous monsieur Eric Moutonge, avec qui nous allons développer ces grands sujets, les rendez-vous au sommet. Alors à qui je vais rapidement dire bonsoir monsieur Eric. Bonsoir Arnaud. Vous allez très bien monsieur Eric. Oui, ça va, merci. Alors, nous allons un peu reproduire l'émission et les films Titanic en même temps. On sera avec les développeurs, on sera avec les entrepreneurs qui vont écouter les speeches, les coachings de monsieur Eric. Alors, on sera avec Nelson Egiji qui est dans l'art plastique et il va nous faire un portrait en direct. Alors, rapidement, je vais lui dire, tu vas bien? Ça évolue très bien, j'espère. Super. Alors, avec lui, il va faire un portrait en direct, comme vous êtes en train de voir. Surpris pour notre invité, monsieur Eric. Mais avant qu'on entre dans les vifs du sujet, mesdames, messieurs, on va d'abord suivre notre première rubrique, les innovations du 21e siècle. Les voitures électriques du 21e siècle. Alors, si nous sommes de connivence avec notre 2T, Freddy Kipimo, nous allons suivre cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après. C'est parti en image. Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça va super. Et aujourd'hui dans cette vidéo, en compagnie de mon ami Fitech, nous allons vous présenter les 7 voitures du futur. Selon nous, en fait, on a sélectionné des voitures sur internet, des prototypes ou des modèles qui ont déjà été testés, et donc on voulait vous les présenter dans ce top. Juste avant que la vidéo ne commence, je vous invite fortement à la liker, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, afin de nous faire monter au référencement de YouTube, ça serait top. Et puis si la vidéo vous aura plu à la fin, vous pourrez la partager, voilà. Bref, sans trop tarder et sans trop parler, nous allons commencer cette vidéo. Et salut à tous les amis, je suis Fitech, donc aujourd'hui on se retrouve pour le top de Atech. Donc c'est parti avec le numéro 1 de Chevrolet FNR. Avec ses dimensions compactes et un design ultra réussi, cette voiture sort tout droit de vos films préférés de science-fiction. Ce qui est génial, c'est qu'elle dispose de la conduite autonome et qu'elle est aussi électrique. Ce véhicule sera surtout destiné aux jeunes qui ont permis évidemment, parce qu'il embarque énormément de nouvelles technologies. Pour son design, il intègre des feux laser cristal à l'avant et à l'arrière du véhicule. Des radars sont proposés afin de pouvoir analyser l'environnement en temps réel. C'est donc très cool parce que le véhicule est un véritable assistant. Mercedes est une marque allemande qui a créé un prototype bien évidemment ultra futuriste, qui est aussi autonome. Ce que je trouve ultra impressionnant, mis à part son design, c'est l'intérieur de la voiture qui est juste top. Un salon est presque disponible. Vous avez la possibilité de retourner vos sièges. La voiture est très grande. En effet, elle fait 5 mètres de long. La carrosserie est en fibre de carbone. C'est d'ailleurs assez joli je pense. Le truc super classe à voir, c'est le fait de pouvoir disposer de LED à l'avant et à l'arrière du modèle. À l'intérieur du produit, il y a également des écrans tactiles de présent afin de pouvoir modifier sa musique, ajuster la vitesse du véhicule ou même regarder des photos. Hop, c'est moi qui prends le numéro 3. La marque BMW est assez réputée pour des voitures qualificatives pour un prix qui reste acceptable comparé à certaines marques. Pour fêter leurs 100 ans, la marque décide de présenter un modèle de demain. Cette voiture est faite pour le plaisir de conduite, elle permet d'améliorer le confort, elle est aussi autonome. Le truc le plus impressionnant sur ce modèle, c'est la possibilité d'avoir des roues très originales avec une fonction particulière. Elles sont recouvertes par la carrosserie et très impressionnant à voir. Cette voiture est aussi remplie de nouvelles technologies, vous avez énormément de capteurs intégrés. Je vous fais découvrir maintenant le concept de la voiture volante le plus stylé que je n'ai jamais vu. Le concept est un partenariat entre une marque italienne et Airbus. Il s'agit donc d'une voiture électrique autonome, mais aussi d'une voiture volante, et c'est là que la marque a fait un truc de dingue. Leur but est de créer un service pour permettre aux gens de se déplacer dans le futur. Cette voiture est également remplie de technologie. Elle peut par exemple connaître le chemin le plus court pour aller à votre destination.
La voiture détecte aussi quand il y a des embouteillages et celle-ci vous ramène alors dans une station Airbus pour se transformer en voiture volante. Pour cette 5e voiture de rêve, la marque Peugeot s'est inspirée de l'homme et de son autonomie. Parlons du design de ce véhicule, qui est bleu et qui possède 4 roues motrices. L'autonomie est disponible et même à 100%. Même pas besoin de se prendre la tête à conduire. Le but de Peugeot est de faire une voiture pour être libre, pouvoir choisir son moyen de conduite. 2 modes de conduite sont proposés, le mode de sport et le mode relax, tranquille. Beaucoup de Français adorent le sport. Je vous propose de découvrir une voiture qui est faite pour les activités sportives. Si son design vous dit déjà quelque chose, c'est normal. En effet, il s'agit d'une version très améliorée du 3.0 CSL Hommage, mais cette fois-ci en version R. L'intérieur reste néanmoins très unique. Il y a des sièges en fibre de carbone d'installer. Un système sur paire pratique est disponible. Il vous permet d'appeler les secours en cas de problème. Excellent retour, mesdames, messieurs, après bien sûr cet élément de voitures électriques, les innovations du 21e siècle. Mais je rappelle déjà que y a eu un expert dans le domaine de la technologie, dans le numérique, au nom de Chabani Gabriel, qui nous avait déjà amené des voitures électriques à l'époque. Alors, je ne sais pas, avec le gouvernement, où en êtes-vous avec ces projets-là? On encourage les initiatives de M. Gabriel Chabani. Alors, sans plus tarder, vous avez vu ça. Nous allons entrer dans notre vif du sujet aujourd'hui. Vous nous avez posé tant de questions. Les rendez-vous au sommet. On va réfléchir avec un grand. Comment il a fait pour arriver au sommet? Il est entrepreneur. Il est expert dans le domaine de TIC, la télécommunication. Il est expert dans tout. Alors, vous allez écouter son speech. Monsieur Eric, vous êtes prêt pour qu'on décolle? J'attache ma ceinture. Le rendez-vous au sommet nous sera aussi avec le School Up. Ils vont nous présenter leur projet. Ils vont dire tout ce qu'ils ont fait avec School Up ces derniers temps, les innovations, etc. Mais avant cela, monsieur Eric, les jeunes qui vous suivent maintenant et ceux qui sont ici vont donc connaître un tout petit peu comment vous avez fait pour arriver au sommet. Face à tout ce qu'on a comme difficulté en RDC, face à tout ce qu'on vit ici en RDC, les problèmes politiques, économiques, comment vous avez fait pour arriver au sommet? Merci pour votre question, Arnold. Écoutez, quand vous parlez de sommet, je présume que nous sommes dans le domaine qui nous réunit ici, c'est le numérique, c'est l'entrepreneuriat. Oui, effectivement, j'estime être humblement parmi les quelques experts aujourd'hui que le pays compte. Comment j'y suis arrivé? Écoutez, je suis ingénieur électrotechnicien de formation et donc j'ai travaillé dans 2 ou 3 sociétés comme ingénieur dans la production, comme tout le monde. Mais un jour, j'ai découvert qu'en fait, mon industrie, ma formation, n'est-ce pas, était quasi obsolète et m'a mené tout droit vers un mur. Je vous explique. La première génération de l'industrie, c'est l'industrie 1.0 où il y avait la maîtrise du feu, la machine à vapeur, les trains, etc. La deuxième génération de l'industrie, c'était la production en masse avec Ford qui a amené la voiture T qui était produite en chaîne, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui fait que des calandres toute la journée, vous avez une personne qui fait que des portières toute la journée et vous avez une chaîne de production pour produire peut-être 1000, 2000, 3000 voitures. 5000 voitures par jour. La troisième génération de l'industrie, c'était l'informatisation des systèmes. Vous savez, nous, on était encore dans le lourd. J'étais électrotechnicien dans la production de formation, mais j'étais dans une industrie qui était appelée à disparaître. Et nous étions déjà dans la 4e génération où nous sommes aujourd'hui, l'industrie 4.0. C'est l'industrie des systèmes cyber connectés, n'est-ce pas, les frigos connectés, les voitures connectées, le big data, le IoT, donc l'Internet des objets. Et il y a 20 ans, un jour, je me suis rendu compte que je terminais l'université, mais j'entrais dans une industrie qui deviendrait quasi obsolète si je ne me démarquais pas. Soit j'allais être ce qu'on appelle le blue collar, c'est-à-dire vous êtes un ouvrier qu'on allait oublier, ou bien vous devez vous démarquer, monter dans la science, monter dans le savoir, pour être parmi ceux qui allaient conduire justement l'ingénierie qui
accompagne l'industrialisation, donc ce qui est lourd parce que c'est une industrie obsolète. Alors comment j'y suis arrivé? La formation, d'abord. C'est-à-dire que je suis allé dans tous les sens. Je profite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler en même temps de ce défi de quelqu'un qui est sur son lit le matin, ne sait pas dans quelle direction aller. Exact. J'y suis allé parce que dans le TIC, dans l'informatique, la télématique, nous avons la programmation, nous avons les bases de données, nous avons les systèmes informatiques, nous avons les réseaux. Mais moi, je suis allé dans tous les sens. Donc, j'ai fait des formations dans les systèmes. Oui, je suis certifié MCP de Microsoft, je suis certifié CCNP de Cisco, j'ai eu tout ça. Et puis, un jour, je n'avais plus rien. Là, je suis juriste par défaut, parce que je suis expert en régulation des marchés. Maintenant, là, vous êtes juriste. Je suis par défaut. Par C'est-à-dire, défaut. je lis la loi. Tout ce que j'ai Ok. fait, tout ce que je fais, je lis la loi, j'interprète les textes dans la télécommunication. Donc, je suis monté dans la régulation, juriste par défaut. Et un jour, j'ai compris, pour interpréter les textes de loi, je sortais d'une réunion d'ailleurs où il y avait une industrie, production d'énergie électrique et tout ça, une autre industrie de télécommunications, il y a un entrelacement, il y a un empiètement des prérogatives. Comment statuer et comment être utile aux institutions pour statuer sur certains cas si je n'avais pas l'arrière-plan de connaître la production de l'énergie, le transport longue distance, la commutation, le monitoring des réseaux, je n'allais pas m'en sortir. J'allais être un consultant piètre qui n'allait pas donner des bons avis. Alors, quelqu'un qui est sur son lit ce matin, qui ne voit pas clair, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5-10 ans, ça peut aller dans tous les sens, il ne faut pas regretter. Premier, donc, secret, c'est la formation. Parfait. Monter, connaître plus que tout le monde. Le deuxième secret, c'est la détermination. Le troisième secret, c'est la persévérance. Ne jamais baisser les bras. Même quand tout vous semble noir, vous ne savez pas où aller. Il y a 20 ans, je ne savais pas dans quelle direction les choses iraient. Et aujourd'hui, je suis content de toutes mes erreurs. Apprendre par l'erreur, l'apprentissage, la persévérance. Voilà les quelques secrets que je peux nous partager qui m'ont finalement amené, pour répondre à votre question, entre guillemets, au sommet. Il y a plus grand que moi. Je suis parmi quand même ceux à qui on fait recours pour répondre à certaines matières concernant le pays. Ça fait une dizaine d'années. Et je suis fier de servir ma nation, de mettre au service de mon pays les quelques connaissances que nous avons. Et dans l'entrepreneuriat aussi, si on pourra en parler après, j'ai eu aussi mon parcours. Voilà. Exactement, très bien. Là, vous avez tantôt conclu, pour arriver au sommet, il faut aller dans tous les sens. Et il faut être déterminé, il faut être formé. Non, ça c'est la quintessence même. Donc pour vous, la formation, c'est à la base de tout. C'est la base. C'est-à-dire qu'il faut connaître plus que tout le monde pour avoir du répondant. Parmi les défis de l'humanité, le stockage de l'énergie, n'est-ce pas, le gaspillage alimentaire, la pollution, le changement climatique, c'est lui qui aura une réponse aux défis de l'énergie, à tous ces défis. Il se démarquera et il deviendra millionnaire, milliardaire. Moi, comment j'ai eu des petits moyens dans la vie, j'ai répondu à un besoin de l'industrie dans laquelle j'évoluais. Il y avait un casse-tête dans des sites, dans les villages. Les télécoms essayaient, leurs équipements qu'ils achetaient en Chine et tout ça, j'ai rien contre la Chine, mais bon, la panoplie de plastique brûlait avec le soleil et tout ça. Alors moi, j'ai inventé un système que j'ai homologué au ministère de l'Industrie. Je l'ai proposé à l'industrie de télécommunications et c'était le départ pour moi. Et cette industrie aujourd'hui n'existe plus parce que les choses ont shifté. Donc il faut se réinventer. Je prends toujours l'exemple de Bernard Tapie qui s'est réinventé 9 fois, de pilote de Formule 1 à vendeur de disques, à livre. Donc il s'est réinventé. À chaque fois que son industrie devenait obsolète, il se réinventait. Parce que avec la dynamique de l'humanité, on ne pourra pas être dans la même discipline pour plusieurs années. Parlons des télévisions. Aujourd'hui, la manière dont nous faisons la télévision classique, les gens qui attendent un programme à une certaine heure, aujourd'hui, commencent à disparaître. C'est-à-dire que nous avons Netflix, nous avons toutes ces choses. Oui. Je regarde mon film à mon heure, je rebobine la télévision, télévision interactive. Vous faites votre programme, mais moi je le regarde à mon heure. Et il faudrait donc que Congo Web et tous les acteurs dans l'industrie de l'audiovisuel deviennent inventifs pour déjà migrer aux technologies numériques et être en mesure d'offrir de contenu attrayant. Justement, voilà. En parlant de ça, vous parlez des mises à jour. Ça, c'est très bien. J'aime ces speeches. Voilà. Alors, vu que vous êtes dans les numériques aussi,
quelles sont les solutions dont les jeunes Congolais peuvent mettre en place pour sauver les numériques de la RDC, pour créer de l'emploi pour les autres, selon vous? Quelles sont les solutions numériques que les jeunes Congolais peuvent mettre en place pour créer de l'emploi? Merci pour la question. Écoutez, comme je disais, la première chose, c'est la formation qui passe par l'information. Il faut déjà répertorier quels sont les défis du pays auxquels le numérique pourrait répondre. Nous avons des problèmes dans la gestion de l'administration publique. Nous avons des problèmes dans la gestion de la santé, l'environnement. Il y a ces choses, les finances même publiques. Il y a des choses qui demandent des solutions numériques. Il y a des problèmes. Pour avoir de l'argent, il faut répondre à un besoin. Si vous n'avez rien à offrir, comment un franc congolais peut quitter ma poche et aller dans la vôtre? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous devez répondre à un besoin pour que moi je vous donne mon argent. Et pour que les solutions numériques apportent des solutions, justement, il faut qu'elles soient d'abord des solutions. Avant qu'elles deviennent des solutions, il faut répertorier les problèmes. Comment? La formation, l'information. Quels sont les problèmes de la RDC que nous voyons tous les jours quand nous traversons les rues, auxquels des applications, des usages applicatifs, mais surtout, ne réduisez pas le numérique à la plus simple expression qui est l'utilisation, les usages applicatifs. Le numérique, j'en profite, je peux, 2 minutes. Allez-y. C'est l'écosystème des TTIC, c'est-à-dire télécommunications, technologies de l'information et de la communication, qui passe par les réseaux, l'infrastructure, la fibre optique, les satellites, les centres des données, qui passe par quoi? L'audiovisuel, la diffusion professionnelle, la télévision multimédia et l'informatique. Tout ce dont on a parlé, les systèmes informatiques, les réseaux, les bases de données, etc. Et quoi d'autre? La télématique. Et donc, les TIC, en gros, c'est une industrie dans laquelle il y a des soucis auxquels les jeunes aujourd'hui peuvent répondre pour donner justement des solutions aux problèmes que nous avons. Et ça, c'est sur toutes les couches que je viens d'évoquer. Donc, nous avons l'infrastructure, nous avons les usages applicatifs, nous avons l'audiovisuel. Dans l'industrie de TIC, le numérique, c'est un écosystème. En d'autres termes, on peut dire que l'informatisation est différente de la numérisation. Bon, l'informatisation et la numérisation, ce sont des concepts français qu'il faut d'abord décortiquer. Numériser signifie quoi? Numérique, la plus simple expression, c'est 0,1, la logique booléenne, les chiffres, les données, 0,1. Numériser, c'est comme vous prenez un document, vous le scannez, il devient abstrait, immatériel, substantiel. Donc, non substantiel, excusez-moi, il n'est pas contondant. C'est-à-dire que vous avez un document qui devient numérique. Donc, numériser, ça veut dire prendre ce qui était physique, contondant, et le rendre abstrait. N'est-ce pas? Donc, la numérisation et l'informatisation qui est le placement de l'intelligence dans des systèmes qui étaient hier non intelligents. L'informatisation, c'est l'automatisation, si je puis dire, par des systèmes informatiques. Mais la numérisation, c'est la dématérialisation du physique. Par exemple, vous avez aujourd'hui dans l'administration où il faut remplir un formulaire, mais vous faites une tablette où on remplit le nom, l'âge, vous envoyez, ça arrive au ministère des Affaires étrangères pour votre passeport. Vous pouvez vous prendre une photo, tac, ça va dans une base de données, c'est-à-dire vous avez dématérialisé le formulaire qu'il fallait remplir au coin de la rue, vous l'avez rendu sur une application, sur une tablette ou sur un réceptacle numérique dans un bureau de l'État où vous pouvez taper votre nom. Ça élimine la fraude, ça éradique vraiment la fraude et puis ça permet d'augmenter même des revenus pour l'État. Parce qu'il y a beaucoup de trous, voilà des choses auxquelles vous pouvez répondre. Les kits qu'on vient nous vendre, quelqu'un peut-il nous inventer des kits pour faire des passeports à Ndimbelenge, à Djalasiga, à Butembo, des kits pour faire le passeport, les actes de naissance à Katakokombe, qui peut nous inventer des solutions et des outils, n'est-ce pas, informatiques qu'on peut utiliser. Avec quel accompagnement? Ils peuvent bien inventer, mais avec quel accompagnement? Est-ce que l'État est derrière tout ça, tous ces jeunes-là? Je veux répondre à votre question de manière très très simple. Le rôle de l'État, c'est quoi? C'est de faciliter l'écosystème pour l'éclosion de la classe moyenne que vous recherchez
et des industriels ainsi que des entrepreneurs qui viennent se greffer à la grande industrialisation et à la grande économie. L'État ne peut pas absorber ces kits-là. C'est un problème que l'État a, on peut y répondre, mais en quoi faisant? En créant des éléments qui peuvent convaincre l'État congolais que les solutions existent, mais l'État peut être preneur aussi en même temps. Alors, faisons la part des choses. Pourquoi l'État? Non, les privés doivent inventer, proposer des solutions. L'État accompagne. Parce que l'État, d'abord, c'est le plus gros employeur de la RDC. Il y a plus d'1 million d'agents et fonctionnaires de l'État qui sont mécanisés, qui sont donc bancarisés aujourd'hui, pour ne parler que de ceux-là. Et sans parler de l'écosystème qui a, dans l'effet boule de neige, toutes les activités connexes autour de l'État. Mais écoutez, l'État a assez fait. L'État a déjà pris plus d'1 million de Congolais comme employés. Il faut qu'aujourd'hui, les privés se mutualisent et proposent des solutions pratiques. L'État doit faciliter le climat des affaires, doit faciliter l'entrepreneuriat par des mécanismes d'attraction des investissements, directs étrangers ou indirects, par des mécanismes d'accompagnement de initiatives des industriels congolais. C'est ce que l'État devrait faire. L'État est au milieu, comme arbitre, pour accompagner, pour faciliter, mais si on attend de l'État d'absorber toutes les inventions, de soutenir toutes les inventions, d'accompagner toutes les entreprises, ma foi, l'État sera paralysé. En parlant de l'État, justement, alors actuellement en RDC, on parle de plus de 75% de chômeurs en RDC. Selon vous, quelle est la solution pour résoudre les problèmes de chômage en RDC? J'étais choqué dernièrement de savoir que le cure-dent que j'utilise était importé. Oh là là. Vous savez, la forêt équatoriale que nous avons dans ce pays, c'est une insulte pour mon pays de pouvoir importer un morceau de bois qui a été taillé des deux côtés. Ça ne se fait pas, ça. Nous devons d'abord prendre conscience de qui nous sommes et de ce que nous avons. Nous avons un pays béni. Je riais dernièrement une vidéo, un pasteur qui disait, pendant que quelqu'un prie, je vais aller en Belgique, je vais aller au Canada, un Chinois dit, si seulement je mets mon pied au Congo, mon pied seulement, même si je n'amène pas ma valise. Le monsieur, j'ai dit, oui, ça avait l'air rigolo, mais il a vraiment dit des vérités. Vraiment. Donc ici, il y a des opportunités en RDC. J'ai fait le monde, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde, j'ai habité dans 2-3 pays. Dans les 20 dernières années, je vous dis que nous sommes dans un paradis béni. La prise de conscience d'abord de ce que nous sommes, du potentiel. Le grand potentiel d'abord, c'est la démographie. La démographie. Tenez, je vous donne des chiffres. Plus de 85 millions d'habitants présumés, mais le rapport de l'ARPTC, l'autorité de régulation de la poste et des télécoms, dit qu'il y a moins de 40% de pénétration de la téléphonie mobile. Il y a moins de 16% de l'accès à l'Internet. Ça veut dire quoi? Que vous qui avez 2-3 numéros, vous faites partie des 40%, c'est-à-dire qu'en réalité, moins de 30% des Congolais ont vu le téléphone dans leur existence. Donc, il y a une masse de 50 millions de Congolais qui n'a jamais accédé au service de télécommunication de base, qui est la téléphonie. Et l'accès au service universel, qui est la déclaration dans la loi 4013/2002 du 16 octobre 2002, notre loi en vigueur. Ce n'est que la téléphonie et le téléx qui est d'ailleurs déjà disparu. Donc la téléphonie de base, qui est un droit constitutionnel, qui est un devoir civil. Aujourd'hui, le Congolais, 50 millions de Congolais n'a pas accès au service de téléphonie de base. Vous vous exclamez parce que c'est scandaleux. Mais moi, un homme d'affaires, je vois que c'est une opportunité. Wow. Parce que si j'ai dans les arbres à Molekbe une petite antenne qui peut me faire un réseau de 5000 abonnés avec un ARPU, hein, l'ARPU c'est le Average Revenue Per User, le revenu moyen par utilisateur, la RDC à 3,5, 3,5, parce que c'est vraiment très faible par rapport à d'autres pays, $8 par mois. Donc on prend le plus grand, le plus petit utilisateur, on fait la moyenne et on trouve la matrice. Mais moi, si je vais je ne sais pas moi, à Bunia, à Mahagi ou à Ariwara, j'ai une petite antenne de 5000 personnes, ce sont des low-side BTS comme on appelle, qui peuvent me payer chacun $1 par mois. Ma foi, j'ai $5000 par mois.
d'une technologie simple, par exemple de téléphonie LTE, dans mon réseau propre. Si je vais dans un autre village, ça me fait un réseau de 10 000 personnes. Donc j'ai 50 millions, le ciel est la limite, c'est-à-dire qu'avec mes petits moyens, je vais aller de village en village, avec un plan de 10 ans, l'une des Sabiso. Un ami du coin allait en Angola, après 1 an, il revenait, il achetait la maison du coin. Le Congolais ne sait plus qu'un projet peut prendre 6-7 ans. Le Congolais veut qu'en 3 mois, on l'a nommé ministre, il achète une maison au coin. Non, c'est tout ce que je vois. Ça fait 20 ans que j'ai pris cette décision. Ça fait 15 ans que je bosse. J'ai acheté ma première maison après peut-être 10 ans. Ben, écoutez, je suis un instrument didactique parce que l'homme perd sa santé. Je ne dormais pas la nuit. Aujourd'hui, j'ai mis des lunettes. Je n'en mettais pas. Vous ne voyez plus bien. Vous avez des maux de dos. Après, vous comprenez que vous êtes assis trop longtemps. L'homme perd sa santé après. Ça, ce sont d'autres problèmes qu'on parlera peut-être un autre jour, dont on parlera un autre jour. Mais pour ne pas nous perdre dans le fil des idées, ce que je voulais dire ici, c'est que prendre conscience de nos richesses. La première richesse, c'est la démographie. La deuxième richesse, c'est les défis d'infrastructure. On appelle le Congo un trou noir dans toutes les conférences où nous allons. Union internationale de télécommunications. Le Congo est un trou noir. Regardez les infrastructures en Afrique. On passe par le Congo, il n'y a plus de connectivité. C'est bien beau tout ça. Mais c'est une opportunité pour vous et moi. Pour justement capitaliser sur la position géographique du Congo au centre de l'Afrique et que le trafic océan Atlantique et océan Indien, je sois partie prenante parce que j'ai l'information. Donc, tous nos déficits, tous nos défis peuvent être capitalisés en opportunités. Voilà ce qu'un entrepreneur fait. Il regarde les problèmes, il regarde les défis et il amène des solutions. Il ne dit pas qui va m'accompagner au Congo. Non, il dit j'ai 80 millions de Congolais à qui je peux vendre 1000 francs congolais par jour. Qu'est-ce que je peux vendre? Il y a 2 manières de devenir millionnaire. Vendre 1 million de dollars à une personne ou vendre 1 dollar à 1 million de personnes. Wow. Alors, si vous vendez 50 cents à 1 million de personnes, reprenez cette phrase d'abord. Il y a 2 manières de devenir millionnaire. Vendre 1 million de dollars à une personne, Nazu Komora Danze, Nateki Nazu 1 million. C'est bien beau, mais quel jour je dois 1 million? Ou je peux vendre 1 dollar à 1 million de personnes. Wow. J'ai 80 millions de dollars. Quand Rihanna sort un disque à 10-15 dollars et que 100 000 Américains achètent le lendemain, faites le calcul. Elle n'a pas besoin d'aller vendre son disque en France. C'est après. Quand Michael Jackson faisait ses disques, vous avez vu même les films aujourd'hui, Box Office, le premier jour avec Fall from Grace de Tyler Perry est sorti au cinéma. Je viens d'être choqué, il a remercié les gens, la première soirée, 20 millions de personnes ont acheté le billet. Wow. Imaginez que le cinéma Cinekin vend à 8 dollars ici. Des DOK 8 dollars. Excusez-moi, je ne fais pas la publicité. Non, allez-y. Ici, c'est la promotion des entreprises. Imaginez 8-10 dollars, 20 millions de personnes regardent votre film en une soirée. Ma foi, vous avez 200 millions de dollars en une soirée. Wow. Voilà, c'est ça. Que le Congolais sache quoi vendre à d'autres Congolais. À 1 dollar, il y a 80 millions de Congolais. Si vous attaquez seulement 1% de Congolais, 800 000 Congolais, à qui vous pouvez vendre 2 dollars par mois, vous avez 1 600 000 dollars par mois, s'il vous plaît. Wow, 1% de Congolais, 800 000 Congolais. Kinshasa n'a que 14 millions de personnes encore. Mais allez dans les provinces. Le Congo, c'est pas Kinshasa. Est-ce qu'il y a depuis que si j'ai parlé de Kinshasa? Non, non, même pas. Non, 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 ça c'est... Désolé, j'ai monopolisé la parole. Non, 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 non. Je dirais plus rien. Est-ce qu'on fait applaudir pour lui? Non, non, non. C'était extraordinaire. Des opportunités et des opportunités. Mais vu que vous parlez des entrepreneurs, des opportunités, des difficultés qu'on doit proposer de solutions, il y a des jeunes qui ont emboîté les pas. Alors, je veux vous présenter quelques entrepreneurs. On a l'Orbichat, c'est lui qui a conçu le Facebook congolais. Ça s'appelle l'Orbichat, ça existe déjà. On a Schoolap, un système éducatif en ligne, l'école virtuelle de la RDC est déjà en ligne. Alors, on va nous présenter, on va nous parler de ça. En attendant, Nelson est en train déjà de vous dessiner, je ne sais pas, ils appellent ça comment? Il fait un dessin croquis rapide. Il est en train de faire un dessin croquis rapide spécialement pour vous. Est-ce que les paroles vont sortir aussi? Ça, je ne crois pas. Alors, on va prendre Schoolap, on va revenir à vous et vous allez conclure l'émission comme un coach. Vous allez parler du courage. Vous allez vous adresser à tous ces jeunes qui vous suivent. Vous allez parler du courage. Prends courage. Vous allez parler aux jeunes de la RDC pendant quelques minutes
prends courage. Mais en attendant, on va vous présenter School-Up. School-Up, je rappelle, c'est notre sponsor. Ce sont eux qui sponsorisent cette émission. Alors, on va écouter Madame Grace ou vous. Vous allez présenter School-Up et la tablette School-Up. Et où est-ce que les gens peuvent prendre ça? Parce que les gens m'appellent. Où est-ce qu'ils peuvent prendre? Passer vos contacts, ce serait une bonne chose. Bonjour, bonsoir si vous nous suivez les soirs. Bonsoir monsieur. Alors bonsoir aussi à tout le monde qui nous suit en ce moment. Aujourd'hui nous allons vous présenter l'un de nos produits, à savoir le School-Up Management. Donc comme vous pouvez l'entendre, School-Up Management c'est notre application qui permet en fait la gestion des écoles. Alors, que propose School-Up Management? School-Up Management propose plusieurs solutions aux écoles, aux promoteurs. Nous avons notamment la gestion de la présence, par exemple, du personnel enseignant. Nous avons aussi la gestion des élèves. C'est pour pallier à ces problèmes de l'école buissonnière où les élèves peuvent fuir l'école. En ce moment-là, si par exemple un élève s'absente de l'école, automatiquement ou directement un SMS sera notifié à ses parents pour faire savoir que voilà, l'enfant n'était pas. Mais ça c'est formidable. Donc ce qui est là pour qu'on a les parents, ce qui moi la chimie classe. Oui. Donc School-Up est ça la notification. Notification dans les amis. Message. 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 Est-ce qu'en télécommunication il est ici notification dans l'ingale? Bon, vous comprenez. Donc moi dans la chimie classe, il y a ça la notification message que papa, maman, moi là il y a classe télé. Mais vous êtes dans combien d'écoles déjà justement? Pour moi, l'école soit chimie classe, est-ce que ça notification? School-Up est déjà dans combien d'écoles? Et pour l'école intégrée, il faut quoi? En tout cas, School-Up est dans beaucoup d'écoles déjà. Alors pour intégrer chez School-Up, il faudrait juste souscrire la souscription et c'est parti. Il n'y a pas de conditions comme on dit. Les contacts pour la souscription. 082 44 51 827. Reprenez. 082 44 51 827. Donc pour toutes les écoles qui veulent souscrire, elles peuvent appeler, vous contacter à ce numéro-là. Et vous allez faire comment? Vous allez insérer leur programme? Comment vous faites? En tout cas, on va créer l'école en ligne. Donc l'école sera déjà en ligne. Ils pourront gérer leur école, comme elle venait de dire, sur la présence des élèves, sur l'archivage des documents administratifs de l'élève. Donc après 20 ans, l'enfant peut revenir à l'école et l'école va juste taper, il y aura ces bulletins qui vont sortir. En ligne? En ligne, oui. Donc même si en Europe, on peut l'envoyer ça? Même en Europe, on peut l'envoyer ça. On peut même télécharger. L'école peut même télécharger. Et il y a même le rapport hebdomadaire ou annuel ou mensuel que l'école peut faire. Donc l'école va gérer son école en ligne au lieu de le faire sur papier. Mais avec School-Up Manager, il y a tout à l'intérieur. Donc des parents qui n'arrivent pas à se déplacer, jour de proclamation, il peut être à la maison, il a les résultats de son fils. Oui, il y a même, c'est ce que j'ai même oublié de mentionner, la régénération automatique du bulletin. Donc à partir de la School-Up Card, il faudrait juste introduire le code et directement il y aura le bulletin de l'enfant qui affiche. Vous avez voulu présenter quelque chose, c'était c'était School-Up Manager. Ok, School-Up, montrez-moi votre tablette. Voilà, ça c'est les systèmes School-Up est intégré. Oui. Oui, alors on peut télécharger ça sur Play Store. Les parents peuvent télécharger sur Play Store. En tout cas, l'application School-Up n'est utilisée que sur la tablette School-Up. Ah, ok. La School-Up Tab. Il faut acheter cette tablette alors? Oui. Oui. Vous avez déjà commencé la commercialisation? Oui, déjà. Mais pour toutes les écoles qui vont souscrire, comme j'ai déjà passé mon numéro, ils peuvent appeler. Si il y aura plus d'infos sur la manière où il faudrait acheter. Et déjà pour les enseignants, ça sera à crédit. Ok. Les enseignants prendront ça à crédit. Ça c'est formidable, ça c'est une très très bonne chose. Alors on va écouter rapidement l'Orbichat, le Facebook congolais. Qu'est-ce que tu nous apportes? Voilà, merci pour la parole. C'est quoi l'Orbichat? L'Orbichat c'est un acronyme qui signifie liaison hors de relations par le biais de l'Internet. Et le chat est comme un système qui permet à deux ou plusieurs personnes de discuter virtuellement sur Internet. C'est ce qui fait l'Orbichat. Oui, je suis moi-même dans l'Orbichat et l'avantage c'est que quand tu habites limité comme moi, voilà.
La voyage de l'Orbichad, il y a plusieurs avantages. Premièrement, dans le but de promouvoir notre culture africaine en général, et particulièrement la culture congolaise. Sur l'Orbichad, en tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité de traduire l'application avec nos différentes langues nationales. Donc, vous pouvez traduire l'application en Lingala, à Kikongo, à Swahili, en Chiluba, hormis d'autres langues étrangères intégrées. Et à part cela, sur l'Orbichad, vous avez la possibilité de retrouver les personnes qui habitent proche de vous, avec des algorithmes et des géolocalisations intégrées dedans. Donc, j'ai la possibilité de retrouver les personnes qui habitent la même ville que moi, qui habitent le même commune que moi, avec une précision numérique. Donc, l'application me donne déjà le nombre total de personnes qui habitent la même ville que moi, le nombre total de personnes qui étudient, par exemple, le même université que moi. Donc, c'est ça la logique de l'Orbichad. Ça, c'est très très bien. Quand je lisais sur l'histoire de réseaux sociaux, j'ai vu Facebook, j'ai vu WeChat en Chine, j'ai vu plusieurs réseaux sociaux. Et quand je suis tombé au Congo, j'ai vu l'Orbichad. Alors, j'étais très très content. Mais nous avons aussi Yampagna et nous avons bilanga.cd. Alors, Yampagna, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de bilanga.cd? Bilanga.cd résout quel problème? Bon, d'abord, avant de parler seulement des bilangages, je vais parler d'abord de notre structure. Nous sommes là pour le développement des applications informatiques. Nous développons les applications de gestion, de stock, toutes sortes de gestion. Et l'application que nous sommes en train de faire maintenant, la promotion aujourd'hui, c'est Bilanga. Bilanga, c'est une application qui va permettre aux entrepreneurs congolais, surtout ceux qui œuvrent dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, de promouvoir leurs produits et de permettre aussi des investisseurs qui viennent ailleurs pour financer les projets congolais d'entrer directement à partir de cette application, d'entrer en contact avec ceux qui œuvrent dans ces domaines. C'est l'application qui va faciliter l'interaction entre les consommateurs, les producteurs des produits agricoles et élevage et ainsi des investisseurs. Et d'autres applications comme Stocka, c'est une application qui permet à faire la comptabilité, la gestion des stocks et surtout il y a une spécialité pour ceux qui ont des pharmacies, c'est Stocka Pharmacie, celui-là c'est pour la gestion des produits pharmaceutiques. C'est une application qui permet de faire la vente et la gestion des produits pharmaceutiques. Formidable. Alors, vous avez présenté vos projets. Vous êtes nombreux à la maison, vous avez des projets, vous pouvez nous contacter. Toro Yambabino, vous allez présenter vos projets aussi comme ça, en français, en lingala, en anglais. On va converser avec vous. Alors, si vous avez besoin d'un site web intelligent, un site professionnel, prenez contact, on va vous parfaire un très très bon site. Alors, coach, vous avez écouté des projets, vous avez écouté les jeunes Congolais. Vous allez nous parler à la fin. En fait, on est déjà arrivé à la fin. Prends courage. Ces jeunes ici travaillent très dur aussi, mais des fois avec des problèmes politiques, des fois ils abandonnent, des fois avec la peur, pas seulement la politique, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énergie négative. Ces jeunes abandonnent. Alors vous allez nous dire, vous allez nous toucher par la main, au travers de sons que les DT Freddy qui piment nos amis, vous allez nous parler de prendre courage. Merci. Prends courage. Écoutez, croisement Sendoé et Avenue Université, il y a à peine, je crois, 24 ans, 25 ans, je vendais des mangues pour acheter un syllabus parce que je voulais réussir à une interrogation. Je faisais un shift de 22h à 6h à Bralima comme journalier pour payer mon Minerval à l'université. Mais un jour, belle voiture qui passe, j'aime cette voiture, les plus belles que j'ai rêvées. Je suis allé à New York, Manhattan, je suis à la Statue de la Liberté, j'ai vu tout ce que je voulais faire dans le monde et je me suis fatigué un jour. De là à ce que j'ai fait, c'est le courage, la détermination. Parce que j'ai travaillé dans une boulangerie pour payer mon Minerval, ici dans cette capitale de Kinshasa. Et quand vous pensez qu'à cause des problèmes politiques que vous venez de dire, je ne connais pas lesquels, à cause des problèmes de tout ce qui se passe au Congo, on pense qu'on n'a plus d'avenir. Je suis un matériel didactique. Je suis un exemple vivant qu'il ne faut pas se décourager. Même quand pour votre propre avenir, vous ne voyez rien, encore moins pour l'avenir du Congo, sachez que le meilleur est encore devant. Isaïe 60, je suis chrétien, excusez-moi. Les ténèbres couvrent la face de la terre, mais sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Il ne faut pas prendre son exemple comme l'exemple de tout le monde. Chacun a une vie
devant son créateur, chacun a un avenir particulier et il faut travailler pour cet avenir-là. Prends courage, ça veut dire que même quand les circonstances ne le permettent pas, quand le corps est fatigué, il faut continuer à bosser. On ne sait jamais. Quand l'opportunité rencontre la préparation, le succès est inévitable. Mais si vous n'avez rien à offrir, on appelle ça en anglais elevator pitch, c'est-à-dire vous rencontrez le PDG d'une boîte dans un ascenseur. C'est 2 minutes pour arriver au 5e étage. Qu'est-ce que vous pouvez présenter à ce monsieur pendant 2 minutes pour attirer son attention? Il faut toujours être préparé. Or, la préparation, c'est le travail. C'est peaufiner votre invention. C'est peaufiner vos idées. Écrire comme si on vendait à quelqu'un demain, même si ça prend 3 ans. Je l'ai dit ici, on a eu beaucoup de phénomènes sociaux et sociologiques qui ont détruit le tissu social. On a eu Lunda, où les gens allaient en Angola, revenaient, je termine par là, revenaient après 1 an et 2 ans, ils achetaient une parcelle au coin. On a eu le phénomène Europe, on avait les Belgicains, les Parisiens, tout ça, qui revenaient avec Monga Bangunda, qui n'existe plus, pour acheter la parcelle du coin et construire un flat. On a eu un autre phénomène terrible, avec Bindo, Madova, où on mettait 40 000 zaïrs, et après 3 jours, vous aviez 120 000 zaïrs. Vous remettez 120 000 zaïrs. Après une semaine, vous avez 1 million de zaïrs. Les parents ont vendu des maisons. Quand ils ont mis 1 million, Ngouma Amélie, Bindo Amélie, les gens sont morts de crise cardiaque ici. Les gens ne sont pas habitués à des projets qui prennent 7 ans, 5 ans. Travailler. Le courage, c'est continuer à avancer, même quand devant on ne voit rien. C'est continuer à peaufiner ses stratégies, ses inventions, écrire, avoir toujours quelque chose. Si aujourd'hui j'ai rencontré Bill Gates 2 minutes dans un ascenseur, je lui présenterai ça. Si je voyais aujourd'hui le président Fachi, je me dis toujours le gouvernement, mais si on te donne le président aujourd'hui, ton nom avec les parents, Mobutu recevait des gens, Nassalonine, Mokonzi, 5 casiers à prémisse, c'est tout. Vraiment. Mais quelqu'un venait, j'ai besoin d'une parcelle, j'ai pas de maison, voyez. Donc le courage, c'est ça, prépare-toi, fais comme si demain tu vas rencontrer celui qui va changer ta destinée. Prie. Réfléchis, désolé, je ne suis pas pasteur, hein, je parlais de la foi, crois, voilà, un concept fluide, crois, continue d'espérer contre toute espérance, écris tes projets, peaufine tes solutions, tes inventions, et continue d'avancer. Parce qu'un jour, l'opportunité s'offrira à toi. Très bien. Et ce jour-là, ça peut être le jour pour la percée et le changement dans ta destinée. Donc voilà, moi-même, j'ai vécu cela. J'ai eu les plus belles voitures que j'ai rêvé dans ma vie. J'ai construit la maison de mes rêves. J'ai eu d'autres maisons. J'ai fait tout ce qu'un homme pouvait rêver. Mais surtout, n'oublie pas, la vie est un cycle. Tu es aujourd'hui ici, demain tu es en bas. J'en parle aujourd'hui librement parce que je suis en bas. Mais je vais remonter. Et quand je vais remonter, certainement qu'un jour, peut-être, je descendrai. Bill Gates a ses moments de faiblesse. Hein. Tout le monde a ses moments de faiblesse. Formidable, formidable. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces leaders, ces grands esprits? Quel degré de la motivation! Non, mais ça, c'était extraordinaire. Napoléon Bonaparte disait, la mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Je ne sais pas combien de fois vous mourrez chez vous, mais si vous avez écouté cette pensée ici, non, ça c'est formidable. Mais nous sommes arrivés à la fin, mesdames, messieurs. On vous avait promis. Vous avez dit qu'on puisse être bilingue. Hein? Tu promettais qu'il bino, na balinga la bisoyo, supporter. Tu promettais qu'il bino, tu comme ça la dessin pour l'inviter na biso. Alors, ensemble avec notre DT, Freddy Kipimo, le DG, Papi Mondeke, ensemble avec Jules, monsieur Jules, on va vous présenter en exclusivité, monsieur Eric Moutonz. Quand vous étiez en train de parler, l'expert, il est entrepreneur. Il a son atelier, il va passer ses coordonnées. Alors, lui, il vend, c'est ce qu'il vend. Il vend des croquis comme ça. Alors, on va vous présenter maintenant là. Ça serait comme un peu le film de Titanic au travers de ce son qu'on nous a mis là. C'est alors, on va compter jusqu'à 5 ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Non, 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 non. Il faut présenter où c'est. Il faut présenter où c'est. Ça vous va? C'est une représentation assez proche de ma personnalité. C'est M. Eric. Il a fait ça maintenant là. Vous appelez ça comment? Dessin croquis rapide. Passez-lui les micros. C'est un portrait en technique croquis rapide.
Merci beaucoup. En observation directe. En observation directe. Ouais. Très bien. Et en peu de temps, tu as réalisé ça. C'est un truc que je fais à chaque moment. Parle-moi un peu de ton atelier. Ça évolue comment? Ah oui, ça évolue très bien parce qu'à l'instant là, nous sommes en train de développer parce qu'on a un projet de réaliser des expositions, mais malgré les difficultés et tout, on est toujours là. Ouais, tu n'auras plus de difficulté parce que tu as un produit à vendre à 1 million de personnes. C'est ça, coach, non? C'est bien ça. Tu as déjà un produit à vendre à 1 million de personnes. Passe les contacts. Ouais. Alors, il y a 1 million de personnes qui te suivent et ils vont acheter ton produit comme les coachs a dit. Ouais. Alors, vas-y, on peut te... C'est 081 72 66 999. Reprends encore. C'est 081 72 66 999. Tu as déjà un client, c'est M. G.